Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, je tente d'améliorer les performances de mon dépoussiéreur. Je vais changer le filtre en tissu pour un filtre en cartouche, le Nanomax 224. Je me suis procuré ce filtre chez Stockroom Supply. Je ne sais pas s'il est disponible ailleurs, je vous l'avoue. Et vous pouvez voir à l'intérieur tout comment que le bidule est fabriqué. Ça permet à l'air de mieux sortir plus facilement, de s'éjecter plus facilement à l'extérieur du dépoussiéreur. Donc si le flux d'air est plus rapide en sortie, ben, il devrait l'être en entrée. Donc on va essayer de mesurer ça et de voir si justement il y a une amélioration des performances entre avant et après. J'ai ce petit bidule que je vais mesurer les performances en CFM de ma machine actuellement et je vais le comparer tantôt lorsque je vais avoir installé le filtre. Remarquez que ce filtre n'est pas les modèles avec une poignée au-dessus qu'on doit tourner. En fait, il est aussi moins cher que ce genre de filtre-là. À ce que j'ai su, ça se nettoie simplement en envoyant des petits coups puis envoyer une shot de compresseur et ça se nettoie. Donc, je vais le vivre, je vais avoir l'expérience avec et ben, je pourrais vous en donner. Bon, ça risque d'aller dans un an ou deux pour avoir des conclusions sur le long terme. J'ai eu un résultat d'approximativement 708 CFM. Malgré que c'est supposé d'être un 1100, ben, il faut réaliser qu'il y a probablement son 1100 juste devant le mécanisme. Okay? Puis là, ben, le tuyau, ben, moi, je le rapetisse un tout petit peu, puis il y a un T dedans pour aller en haut, pour aller sur le côté. Et j'ai également ce genre de tuyau en spirale qui, par défaut, réduit la succion. Toujours mieux avec un système de tuyau lisse. Mais un tuyau lisse, flexible, ben, je n'ai pas trouvé. Donc, au bout de mon tuyau actuellement, j'ai réussi à avoir 708. Maintenant, ben, on va installer le nouveau filtre, puis on va faire une mesure après. On prend soin de percer 4 trous à distance approximativement égale dans le haut le plus possible. La base en caoutchouc est justement là pour faire la succion et la dimension de ce filtre convient à peu près tous les dépoussiéreurs d'une force et demie à 2 forces dans le coin des 1100-1200 CFM probablement, et plus ou moins. À vous de vérifier, il y a une dimension ici parce qu'il rentre justement dans le cône qu'il y a dans le bas, dans la forme. Fait qu'il peut être, il aurait pu être un peu plus grand, un peu plus petit. Bref, ça fonctionne bien. Donc après avoir percé des trous à distance approximativement égale, on vient installer ceci. Dépendamment de votre habilité ou comment c'est placé, peut-être que vous allez avoir de la facilité à y rentrer vos crochets, ce qui n'est pas mon cas. Donc là, moi, je suis un peu obligé de le démonter. Et là, je viens le mettre dedans. Voilà. Et là, ben, je remonte tout ça. Et maintenant, ben, en le serrant, naturellement, ça, c'est le genre de bidule qui sert du haut et du bas. J'ai pris le temps de centrer mon affaire où je la voulais. Et je peux venir serrer ceci. Bon, je n'irai pas au plus fort. Hein. Tout ce que je veux, c'est qu'il reste en place. On met les 4. Puis maintenant, on va voir si j'ai investi mon 300$ à la bonne place. OK? Faire une petite vérification. Combien maintenant? Aucune idée si vous étiez capable de le voir sur la caméra. Mais je suis monté à 990 CFM. Wow! Pratiquement 300 CFM de plus. Mettons que je suis pessimiste à 250 CFM de plus. Wow! Notez en passant que le sac n'était pas très vieux, bien secoué, pas vraiment sale. Et que lui, apparemment qu'il va améliorer sa capacité de filtration qui est dans les 0.1 ou 1 micron, quelque chose comme ça, un peu comme le sac.
C'est juste que lui, il a plus de surface pour que l'air sorte comparé à un sac. Plus il va y avoir de poussière, même un petit peu à l'intérieur, apparemment que sa filtration va peut-être même être mieux. Donc là, on va aller tester ça en décochissant et en rabotant, planant. Petit détail que j'ai oublié de mentionner, ce filtre à cartouche est de fabrication canadienne. Donc pour ceux d'entre vous qui ont un peu une fibre canadienne, bien ça vaut peut-être la peine. Puis en passant, quand je le compare avec les autres à poignée, bien il est moins cher. Donc, pourquoi pas en profiter? Wow! Toute une différence. Vous avez vu avec le planeur, dans ma vidéo originale de mon planeur, je montre que j'ai un peu de difficulté à aspirer les copeaux. Là, il n'y en a plus de problème. Yeah! Donc, on parle d'une augmentation facilement de 250-300 CFM. Dans mon cas, c'est 40% de plus qu'avant. Je l'ai mesuré, j'ai oublié de vous le montrer, je l'ai mesuré au tour à bois. Et là aussi, là, j'ai une augmentation de 200 CFM. Bon, le tuyau est un peu plus long. Donc, une augmentation quand même significative au niveau du tour à bois. Je suis pas mal satisfait de ces résultats-là. Bon, c'est évident que c'est pas scientifique non plus, hein? Vous avez vu, je fais juste mettre ça sans que ça soit vraiment étanche au bout du tuyau. Mais je l'ai fait de la même manière dans les deux cas, donc j'ai eu une augmentation de la même manière un peu dans les deux cas. Donc, je suis confiant de mes résultats. Si ça vous intéresse, en fait, moi je vous suggère vraiment, j'en reviens pas parce que tout le monde disait, ça va changer, c'est significatif, c'est majeur. J'attendais. J'aurais jamais dû attendre. M'a dit comme tout le monde, j'aurais dû faire ça il y a très longtemps. Ça vient sérieusement de retarder l'achat du cyclone. Parce que j'ai commencé à regarder pour m'acheter un cyclone. Disons que là, c'est reporter un peu plus loin, mettons. Ou peut-être même pas mal plus loin. Mais dans mon cas, on ne sait jamais. Si ça vous intéresse d'acheter ce modèle, eh bien moi je l'ai pris chez Stockroom Supply, j'ai aucune idée où est-ce qu'il se vend. Ailleurs, il est 300 $ si je ne me trompe pas. C'est le modèle, je l'ai mentionné, 224. J'ai aucune idée ce que ça veut dire. Il y a un modèle pour plus petits dépoussiéreurs, pour des 1 HP. C'est pas le même modèle. Regardez, il y a deux choix, facile. Il y a le petit, puis il y a le gros. Ça, c'est le gros. Donc, le lien pour l'acheter dans la description en bas de la vidéo. J'en profite pour vous demander, abonnez-vous s'il vous plaît, pour moi c'est significatif. Un petit pouce en l'air, activez la cloche de notification pour être signalé la prochaine fois que je vais sortir une vidéo. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Merci.